L'ange Gabriel apparaît à Zacharie, le père de Jean, alors qu'il exerce son service au temple. L'ange annonce que sa femme Élisabeth, bien que stérile, mettra au monde un fils qui s'appellera Jean. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance et préparera le peuple pour le Seigneur. Luc 1, 11, 17. Élisabeth donne naissance à Jean. Lors de sa circoncision, Zacharie retrouve la parole et prophétise que Jean sera un prophète du Très-Haut. Annonçant le salut, Jean grandit et se retire dans le désert, où il se prépare à sa mission. Il vit de manière ascétique, portant des vêtements en poil de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Jean commence à prêcher dans le désert de Judée, exhortant les gens à se repentir car le royaume des cieux est proche. Il baptise ceux qui confessent leurs péchés dans le Jourdain. Jean continue d'annoncer la venue de Jésus, le décrivant comme celui qui baptisera dans le Saint-Esprit et le feu, est plus puissant que lui et qu'il n'est même pas digne d'enlever ses sandales. Matthieu 3, 11. Jésus vient de Nazareth pour se faire baptiser par Jean. Au moment où Jésus est baptisé, les cieux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu descend sous forme de colombe et une voix du ciel déclare: celui-ci est mon fils bien-aimé. Jean critique publiquement Hérode pour avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère. Hérode le fait arrêter et jeter en prison. À la demande d'Hérodiade, Hérode ordonne la décapitation de Jean-Baptiste lors d'une fête, ce qui constitue la fin tragique de son ministère. Marc 6, 21-28. Jean est reconnu comme le précurseur de Jésus, un modèle de foi et de courage. Son appel à la repentance et sa proclamation du Messie restent des enseignements fondamentaux dans la tradition chrétienne.